La mère voulait simplement que sa fille boive une petite tasse de lait de soja. Mais l'enfant a menacé en disant que si son petit frère disparaissait de ce monde, tout changerait. Personne ne comprenait pourquoi Mingju nourrissait une telle rancœur envers son propre frère. Même si elle ne mange jamais. Une assiette et des couverts étaient pourtant posés devant elle aujourd'hui. Alors que tout le monde pensait qu'elle allait enfin manger. Mingju a tendu la cuillère pleine. Non pas vers elle-même, mais vers ce frère qu'elle disait ne pas aimer. Pendant que le petit garçon mâchait lentement. Le regard de Mingju restait fixé sur lui comme un clou. Avant même qu'il n'avale ce qu'il avait dans la bouche. Elle préparait déjà la bouchée suivante. Chaque geste respirait une forme d'urgence. Comme si elle voulait qu'il engloutisse tout le plus vite possible. Tout le monde se demandait pourquoi le petit ne mangeait pas seul. La mère expliqua qu'il s'alimentait parfois tout seul, mais que la plupart du temps il semblait coopérer en silence avec sa sœur. Voyant la petite bouche déjà trop pleine, le père suggéra doucement que si cela l'ennuyait, elle pouvait le laisser manger seul. Mingju resta totalement indifférente et continua à lui enfourner une cuillerée après l'autre. Le petit garçon secoua timidement la tête pour dire que cela ne le dérangeait pas. La mère avoua que lorsque les enfants étaient plus jeunes, elle ne s'en inquiétait pas. À l'époque, elle trouvait touchant que la sœur s'occupe de son frère. Mais ce regard dur qu'elle lançait au petit, il n'était apparu que récemment.